الزول في اللون deg umaṭṭaf uzegḍuf i tikkelt-nniḍen ansuf yis-wen wid nesqerdec akkagi kra n temsal i ɣ-yeɛnan tudert-nneɣ n yal ass. Ayyur-agi dɣa di taggara-ines nous avons célébré nesmekta-d snat tedyanin على كل حال قريحن تسينا نلموت نلونس le 25 juin وكذ نلموت البوضية محمد البوضية يون داشناي أمقران de la chanson engagée, celui qui a déterré des vérités et qui a osé dire ce que beaucoup pensent tout bas, et c'est pour ça qu'il est très très populaire. الناس معطوب بالناس الدولة نغيلا نبكلا بركان ذرقاز نتيختي ذرقاز بوال وذرقاز نشنا. Et la preuve, la façon avec laquelle il a été assassiné, ou plutôt ils se sont débarrassés de lui, parce que au niveau de l'oligarchie, c'est comme ça que les choses sont réfléchies. Nous devons nous débarrasser de tous ceux qui dérangent le bien-être, la quiétude et le bon fonctionnement de notre système. Donc la façon avec laquelle il a été assassiné est une preuve que Lounes Matoub était un homme qui dérangeait et qui aurait fait encore pire à l'oligarchie s'il est resté vivant. Un autre qui est mort et un certain 29, donc toujours le mois de juin, c'est Mohamed Boudief. Celui-là était un révolutionnaire, un membre incontournable de l'ALN, un élément incontestablement retenu par l'histoire et la révolution pour l'indépendance de cette sphère géographique, et bien entendu un homme qui, après qu'il a été chassé, traqué, stigmatisé, marginalisé, mis de côté, donc exilé, il a quand même entendu le cri du cœur des Algériens pour revenir et tenter de sauver ce qui est resté à sauver, c'est-à-dire l'honneur, en revenant au début des années 90 pour peut-être tenter de rétablir la vérité et la droiture. La vérité par rapport à tout ce qui se dit sur l'Algérie, par exemple, par rapport à ceux qui ont fait la révolution entre les véritables et les fossoyeurs, et la droiture, parce qu'il s'est attaqué à la corruption et à tous ceux qui ont dilapidé et ceux qui ont pillé au nom d'un certain socialisme, au nom d'un certain Oumamia. La façon avec laquelle ces deux hommes ont été assassinés sont connus de tout le monde. Abject, abominable, atroce, sauvagement, mais prémédité, calculé, voulu, ciblé.
Mais ce n'est pas de ça dont je voudrais parler, puisque nous l'avons dit, il y a ceux qui ont dit ça, et avec des preuves, avec beaucoup plus euh, de probité, dans le sens où ce sont des hommes de loi, des hommes qui ont peut-être même fréquenté ces deux hommes mieux que nous. Et hélas, jusque-là, nous n'avons pas encore avancé d'un iota dans la connaissance de la vérité sur les tenants et les aboutissants de ces deux actes ignobles. Ce dont je voudrais parler à l'occasion du 24e anniversaire de la disparition du chantre de la Mazirité, c'est la fondation qui porte son nom. En fait, les deux fondations carrément, c'est-à-dire la fondation Boudiaf et la fondation Matoub Lounes. De tout ce que a été fait depuis leur assassinat jusqu'aujourd'hui, j'ai donc remarqué que de plus en plus, il y a moins d'activité, il y a moins de ténacité, il y a moins de teneur, de consistance et même il y a moins d'engagement dans tout ce qui s'est dit de la part des voix autorisées de ces deux fondations. Or que tout le monde sait que devant l'absentéisme de la classe politique, voire même pire, devant la compromission, le silence accusateur et ces partis qui nous ont chanté tant de promesses et qui ont tourné le dos à la vérité et qui sont maintenant les clés, parce qu'ils ont légitimé des scrutins, les clés grâce auxquelles les éléments de l'oligarchie ouvrent de nouvelles portes pour investir, pour mieux voler et pour mieux s'accaparer des biens du peuple. Nous allons trouver que les membres, par exemple les présidents de ces deux fondations, n'ont pas dit grand-chose sur comment peut-on ou que doit-on faire pour mieux nous organiser, pour mieux nous prendre en charge et pour mieux faire avancer le combat de ces deux hommes, l'un de Kabylie et l'autre depuis Dichaoui. Et bien entendu, hélas, aucune conférence, aucune table ronde, aucune prise de parole quelconque. Et pourtant, nous attendions beaucoup de ces deux hommes, à savoir par exemple Essirem Matoub, qui est président de la fondation Matoub Lounes, et de bien sûr Boudiaf, le fils du feu, le président Mohamed Boudiaf. Ces deux fondations sont, qu'on le veuille ou pas, que leurs membres le veulent ou pas, parce que c'est la force des choses qui a fait que, devant la trahison de la classe politique,
les associations, les mouvements, les ligues, les fondations sont propulsées au devant de la scène, surtout celles qui portent des noms aussi importants, aussi prestigieux que Mohamed Boudiaf et Lounes Matou. Aucune synergie, aucun travail n'a été fait. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients, c'est parce que, ou bien, c'est possible, hein, après tout, 5%, 10%, c'est possible que كاين هناك ضغوطات c'est-à-dire qu'ils ont subi des menaces, des pressions, des intimidations, des avertissements, de sorte à ce que rien de provocateur ne se dise. Mais je pense surtout que c'est plus de la lâcheté, du silence, du désespoir, de la défaite dans la tête, et puis de la remise du tablier tout en restant fonctionnaire. C'est-à-dire qu'ils ont la lâcheté de ne rien dire, de ne rien engager, de ne rien développer dans le sens de la construction pour que nous puissions continuer à militer en faveur des deux projets de société ou du même projet de société pour dire que la Kabylie et le reste ont presque la même vision des choses, que la vie ensemble, une vie commune est possible, voire même ça relève de la réalité, c'est-à-dire très palpable. La preuve, le discours de Boudiaf et le discours de Matoub convergent jusqu'à des proportions très très importantes. Et si ce n'était pas le cas, comment Lounes aurait rendu un vibrant hommage au feu Mohamed Boudiaf juste après son assassinat? Donc, l'Algérie de Mohamed Boudiaf se reconnaît dans le combat de Matoub Lounes. Et la Kabylie de Matoub Lounes se reconnaît dans le combat de Mohamed Boudiaf. Comment ces deux structures n'ont pas pu se tendre la main et se voir pour s'entendre sur quelque chose? Est-ce du désespoir? Est-ce du laisser-aller? Est-ce de la fatigue? Ou alors tout simplement de la trahison des personnes qui sont censées représenter? Nous avons été à Taourir Moussa. De plus en plus, il y a moins de monde. Et pourtant, les 2 années précédentes, en termes de température, en termes de conditions sanitaires, c'était pire que cette année. Mais nous n'avons pas vu autant que les années précédentes. Il y a moins d'accueil. Il y a même la pire des organisations de toutes les commémorations. C'est 24 commémorations. Cette année, le comité d'organisation a été au-deçà de ce qu'on aurait voulu trouver. Des déclarations faites comme s'il s'agissait de la journée de l'arbre ou de la journée de la femme ou d'un autre anniversaire, comme Inayer, ou je ne sais quelle, la journée de l'enfance, ou je ne sais quelle.
Il n'y a rien de politique qui incarne le combat, la fougue, l'avant-gardisme et surtout la détermination de, des prises de position du feu Mato Belounes. Quelques personnalités qui sont venues, et tant mieux, enfin qu'il y ait quand même quelques-unes qui sont quand même venues, même pour récupérer, même pour revenir sur la scène politique, mais au moins eux, ils sont venus pour déposer une gerbe de feu. Ces personnalités ont pris la parole effectivement et ont parlé de ces deux géants, l'un de la musique et de la chanson, l'autre de l'engagement en faveur de recouvrement de la souveraineté nationale et bien entendu le sauveur du peu d'espoir qui est resté. Celui qui est connu, et si nous devons lui faire un jour une statue qui va éterniser et pérenniser son combat et ses engagements, on aurait fait une sculpture dont le personnage, c'est-à-dire Mohamed Boudiaf lui-même, aurait pris son oreille dans la paume de la main et aurait dit, comme nous l'avons connu, pour tendre l'oreille au peuple et dire, dites ce que vous voulez, je suis là pour vous écouter. Le seul chef de l'État, depuis le cessez-le-feu, qui a fait ça au peuple et qui a tendu l'oreille pour dire dans une conférence, qu'est-ce que vous avez à me dire? Je n'ai pas encore bien entendu. Répétez-le, élevez la voix, criez, osez. Vous avez tout à fait la latitude de dire ce qui ronge votre société parce que, après tout, vous êtes l'Algérie. Regardez la dimension du personnage. Et c'est pour ça que personne ne pourra oublier la grandeur de cette personne, même si il n'a jamais cessé d'être trahi par ceux qui étaient autour de lui, c'est-à-dire des chefs comme lui. Mais de son côté, il n'a jamais cessé de croire que l'espoir est permis. Jusqu'au jour fatidique où il a été troué, criblé par une arme de destruction massive. Ce n'est pas une simple arme. On a tiré sur un homme comme on devait tirer sur une troupe de soldats, une dizaine, tellement les ordres étaient fermes. Il doit mourir d'une façon instantanée et sur place. Il ne doit pas sortir de la salle conférence d'un abat que les pieds devant. Mahtoub, c'était la même chose. On dirait qu'ils sont venus faire fondre le véhicule dans lequel ils voyageaient. Tellement la tôle de ce véhicule était dessinée par des rafales et des rafales. On ne peut plus compter le nombre de trous lissés, c'est-à-dire par les impacts de balles. Mais ce qui m'intrigue le plus et qui m'interroge, ce sont ceux qui animent
ces deux structures, la Fondation Matoub Lounes et la Fondation Mohamed Bourdieu. Si vous voulez commander, donc commander, puisque la Fondation, je ne sais pas qui a réfléchi à la loi, moi je ne trouve aucun bien fondé. Moi, de toutes les façons, ma position vis-à-vis de la Fondation Matoub Lounes dès le départ, je me rappelle de la petite salle, le petit théâtre au niveau de la Maison de la Culture. De ce que j'ai dit à, à ceux qui étaient donc les conférenciers et qui voulaient donc créer cette fondation. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore, malheureusement, j'aurais voulu ne pas avoir raison, mais malheureusement, tout me donne raison, quoi. Tout ce qui se fait. Malheureusement, jusqu'à présent, si je devais donner mon avis, j'aurais donné le même avis que cette fois-ci, je n'ai pas à le répéter. Mais puisque la fondation, il faudrait que ce soit des proches, des membres de la famille, des amis, et je ne sais encore quoi, qu'ils assument le combat de celui qu'ils veulent honorer. Nous ne sommes plus dans le folklore. Matoub Lounes n'a pas le droit de disparaître, donc puisque lui, il est mort. C'est-à-dire que sa mémoire ne doit pas être salie avec des engagements farfelus qui sont au-deçà de la consistance et de la portée du combat de ce géant. Mohamed Bourdieu, sa commémoration est passée inaperçue, soft, comme si c'était un, je ne sais qui, président de l'ONM j'allais citer l'une des daïras, puisqu'on en connaît certaines de ces daïras d'Algérie où il n'y a pas eu une seule balle qui a été tirée pendant la guerre de libération, tellement tout le monde était de ces déserts, de cette sentence importante, واش بيهم القبايل مع القور. Mohamed Bourdieu, quand même, par son statut, passé et présent, par ses deux carrières, même si la dernière était très courte, mais il était d'une importance fondamentale pour la renaissance de l'Algérie républicaine et démocratique, l'Algérie de la démocratie et des droits de l'homme, l'Algérie où les chefs de l'État tendent l'oreille et tous les Algériens seront marqués jusqu'à la fin de leur vie par ce geste mémorable, combien profond et combien paternaliste peut-être un peu, mais combien susceptible d'être compris comme un geste de compréhension et de solidarité avec le peuple. En tendant l'oreille vers l'assistance en lui disant « Je suis là pour écouter vos doléances ». Et Matoub, le jour où il a été en immigration dans un pays étranger et que la question de la journaliste, la question que tout le monde se pose, que ce soit ceux qui sont là ou de la diaspora, puisque vous avez vos papiers, que vous êtes chanteur et que le terrorisme bat son plein dans votre pays, pourquoi vous voulez rentrer? Et que à 90%, vous risquez de ne jamais survivre à cette période de barbarie. Il lui a dit, je ne peux laisser mes frères mourir seuls. Je dois les rejoindre. Et vous, à la tête de ces deux fondations, vous vous faites des omelettes et vous vous offrez des petits crèmes et vous recevez des journalistes sans parler de la qualité
de ces journalistes pour discuter de tout, de rien, sauf des perspectives allant dans le sens du réveil patriotique, de l'éveil, du projet de société porté par ces deux héros, chacun dans son domaine. Je vous condamne, messieurs, pour votre, j'allais dire, irresponsabilité, et je vous donne un carton rouge par rapport à tout ce que vous faites, parce que c'est très peu. Ou bien, vous laissez ces fondations à d'autres, vous pouvez être président d'honneur pour des gens qui veulent travailler. Ou bien, vous fermez boutique, au moins, comme ça, nous n'allons pas salir la mémoire de ces hommes qui ne méritent pas des présidents pareils à la tête des fondations qui portent leur nom. Ou alors, pour venir au meilleur des cas, essayez de faire des efforts et sachez que nous sommes là à vous soutenir si vous avez peur que l'oligarchie vienne vous faire payer le prix de vos engagements ou de votre discours. Mais normalement, ça ne devait pas être le cas parce que quand on est invité, quand on est sollicité, ou quand on pense carrément tout seul à prendre la tête d'une structure comme celle-ci, nous savons pertinemment et à l'avance ce qui nous attend comme travail. Vous n'êtes pas dans des associations caritatives ni des associations de loisirs, ni dans des associations de secours, comme médicales, comme sociales, ni dans des associations religieuses pour voir comment soutenir moralement ou alors porter secours à telle ou telle personne ou communauté. Vous êtes dans des fondations qui portent le nom de deux personnages qui, s'ils étaient vivants et qu'ils auraient appelé un exemple pour dire combien est importante leur popularité, combien d'années après leur mort, s'ils devaient appeler à des rassemblements ou alors à des rencontres, genre gala pour Matob, témoignage sur je ne sais quelle opération jumelle ou je ne sais quel épisode de l'histoire de l'indépendance de la part de Bordiev, ils auraient chacun rempli un stade, au moins. Rempli au sens propre du terme, terrain et tribu. Les tribunes, automatiquement, puisqu'ils sont destinés pour s'asseoir, et puis y compris le terrain. Nous allons aménager même le terrain parce que nous n'aurions pas où contenir toutes les masses populaires qui viendront, par exemple, assister à un gala de Marteau Belounes aujourd'hui. Alors, vous voyez à peu près l'importance de ce que vous êtes censé incarner. Et donc, l'ampleur des dégâts que vous êtes en train de causer. Le fils de Baudrière et le neveu de Marteau Belounes auront la responsabilité historique de tout se laisser aller, de cette inertie
de cette indifférence qui se fait, qui se maintient et qui se renforce petit à petit au détriment des idéaux démocratiques, citoyens, de progrès et de prospérité pour le peuple qui a pourtant jadis porté ces deux géants et qui les a crédibilisés et qui continue encore, à tort peut-être, parce que ces deux fondations n'incarnent plus cet idéal en lequel nous avons cru, mais que le peuple continue peut-être à tort, par inconscience, à se tenir et à croire en ces deux structures, qui sont mal gérées, mal présidées et qui ne sont plus dans la même ligne que ces deux personnages politiques, artistiques de la révolution et de la chanson engagée qu'a connu le pays depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Ressaisissez-vous ou abandonnez vos postes à d'autres personnes plus compétentes, plus fougueuses, qui osent et qui sont déterminées. Ce n'est pas une tare et ce n'est pas une honte. Vous resterez comme nous tous, mais si vous êtes partisane, je parle de ces deux personnes, partisane du moindre effort, alors de grâce, par respect, si vous avez encore du respect, l'un à votre père et l'autre à votre grand frère, à votre père aussi, quelque part, si vous avez encore du respect pour eux, quittez votre poste et laissez d'autres travailler. Ils seront sans doute meilleurs que vous. On vous remercie, Seigneur, c'est le